Faut bien ça. Bon, voilà. Alors, Ici passe de loin. bon, s'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît. attends, il nous filme. Bonjour. Bonjour. Je suis là, bon moi, mon cher président. Ça va bien? Mon cher futur président. C'est monseigneur. Voilà. Mon cher vice-président. Mon cher président fondateur. Je suis content de te voir. Moi aussi, ça fait longtemps qu'on s'était pas Ben vu. oui, on se maintient. Depuis la dernière fois. On se maintient. Bonjour. Bon voilà, donc bonjour à toutes et à tous dans cette maison des plus belles baies du monde, le siège mondial, qui nous est mis à disposition gracieusement par la ville de Vannes, il faut bien le dire, et donc remercie aussi le maire qui s'est excusé et la municipalité pour mettre ce bâtiment à disposition. Alors on l'a entièrement rénové grâce au travail de l'association et en particulier je tiens à féliciter Françoise Couriot. Patricia et Françoise fait un travail énorme puisque c'est elle qui est un peu l'administratrice de cette belle maison qui est composée de deux parties, une partie d'exposition ici et une partie de bureau de travail à l'étage où sont conservées toutes les archives des plus belles baies du monde, donc depuis la création en 1997. Voilà, donc tout est ici, c'est un bel endroit pour travailler, pour se réunir et on est très heureux d'être là. L'engagement que nous avons vis-à-vis à la fois des plus belles baies du monde, dont nous avons ici aujourd'hui la présence du président mondial, Louis Thébault, qui nous vient de la baie du Mont-Saint-Michel, eh bien c'est d'animer aussi cette maison qui est une vitrine en quelque sorte de notre organisation sur le plan local et sur le plan international. Et nous avons eu l'idée, donc après d'autres expositions, de faire une exposition à la suite d'une opération dont M. Thébault va vous parler concernant les dessins des enfants du monde. Voilà, merci Bruno, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc très heureux d'être là dans le siège des plus belles baies du monde. Les plus belles baies du monde, ce sont aujourd'hui 42 baies à travers le monde qui ont obtenu la labellisation par l'association, puisque on ne devient pas membre des plus belles baies du monde tout simplement en envoyant un courrier, mais simplement parce que les plus belles baies du monde, elles ont aussi une éthique, et pour obtenir ce label plus belle baie du monde, nous devons d'abord avoir au minimum 2 citations de l'UNESCO et ensuite un certain nombre d'exigences, notamment dans notre charte, en matière d'environnement, en matière d'activité économique, d'activité touristique, mais en même temps en protégeant ces baies et en protégeant nos littoraux. Et donc, je le dis souvent, l'association des plus belles baies du monde n'est pas figée, puisque nous pouvons avoir des nouvelles baies, mais nous avons aussi des baies qui, pour un non-respect de cette charte, ont été radiées, dont dans des plus grandes à une période. Et je cite, même si aujourd'hui on est en négociation avec elle pour revenir, mais nous avons dû à un moment donné rayer la baie de San Francisco. Il faut parler à Trump alors. Donc voilà, les plus belles baies du monde, c'est aussi donc une association qui permet d'avoir des échanges entre les baies, échanges que ce soit donc des échanges de pratiques, des échanges d'activités, des relations nord-sud, puisque nous avons des baies qui se trouvent plus en difficulté que d'autres, et donc nous essayons de travailler avec elles pour leur apporter nos propres expériences. Je cite souvent l'expérience que nous avons eue entre la baie du Mont-Saint-Michel et la baie de Diego Suarez, qui se trouve à Madagascar, où les producteurs de moules de Diego Suarez avaient une pratique d'ensemencement qui n'était pas du tout rationnelle. Et donc les gens de la baie du Mont-Saint-Michel les ont fait venir pendant 3 semaines. Les gens du Mont-Saint-Michel sont allés pendant 3 semaines là-bas pour leur montrer que l'on avait une méthode qui pouvait leur permettre d'avoir plus de résultats. Et ce sont cela les échanges. Alors les échanges, c'est aussi des échanges de savoir-faire. Comme nous l'avons eu il y a quelques semaines lors du congrès à Yeosu
donc en Corée du Sud, où nous avons eu des tables rondes sur l'eau et avec des expériences qui nous ont été amenées, aussi bien d'Israël sur la désalinisation de l'eau que sur la récupération des eaux usées pour redevenir de l'eau potable, que ce soit également pour permettre aux eaux de se diffuser dans les grandes villes comme à Setúbal pour éviter les inondations. Et donc ce sont ces échanges d'expériences qui sont aussi très intéressants. Et parmi eux, nous avons décidé depuis cette année de créer un groupe jeune, puisque au niveau de notre association, eh bien, il n'y avait pas, il y avait toutes ces expériences, mais là, nous avons décidé de proposer à toutes les baies de faire venir des jeunes à notre association qui ont donc animé une table ronde pendant ce congrès de Yeosu. Là, qui sont donc la baie de la Ciotat. Vous pouvez les présenter? Oui, mais je commençais là. Comme tu veux. Voilà. La baie de la Ciotat. Alors, chaque école pouvait fournir une vingtaine de dessins. Et là, nous avons simplement sélectionné quelques dessins qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, la baie de la Ciotat, la baie de Miyazu au Japon, où on retrouve donc cette baie, la baie de Dakhla, dont je venais vous parler au Maroc. Vous avez aussi la baie de Quiberon, donc Quiberon, golfe du Morbihan, ben là je crois que vous connaissez tous. La baie du Mont-Saint-Michel, qui est l'équivalent au Nord-Bretagne. La baie de Horta, et je sais que vous avez des relations entre Etel et Horta et la baie du Morbihan. La baie de Tadoussac au Québec. Et puis ici, vous avez, on repasse au Japon avec la baie de Toyama. Ensuite, la baie de Somme, qui est une des baies aussi très intéressantes donc, chez nous. Et puis la baie de Luanda en Angola, qui elle, est arrivée maintenant il y a presque une petite dizaine d'années. La baie des Chaleurs, on a parlé de la baie de Tadoussac au Québec, la baie des Chaleurs donc, qui se trouve au Nouveau-Brunswick. Et comme vous savez, la baie des Chaleurs est sous la neige. La baie d'Yeosu en Corée du Sud, et puis la baie de Suruga au Japon. Alors c'est un début, les gens se sont décidés assez rapidement, mais comme nous reconduisons ces opérations sur l'année 2024, nous espérons, et je pense qu'on aura au minimum les 3/4 de nos baies qui vont participer à ces opérations. De Françoise, de Patricia, de Pascal, d'Hélène, puisque, comme tu le disais tout à l'heure, nous avons à peu près une vingtaine de dessins par baie. Donc on a fait une sélection très rigoureuse. Nous avons été très séduits par ce dessin-là, qui se trouve ici, d'une petite enfant de 8 ans, quand même, c'est assez remarquable, de Miyazu. Et puis la couverture est à partir d'un dessin de petite coréenne, là, que nous avons déstructuré pour faire quelque chose qui est très joli aussi. Donc félicitations. À partir de ça, l'association Morbihan, avec l'accord de notre président, M. Normand, le maire de la Trinité-sur-Mer, nous avons décidé d'éditer le petit fascicule qui présente l'intégralité des œuvres que vous pouvez voir. Et c'est remarquable parce que on voit bien, comme tu disais, oui, la sensibilité différente, mais le travail remarquable des enfants du monde, de 8 à 10 ans à peu près, comment ils voient leur baie. Donc nous avons édité, au compte de l'association morbihannaise, ce fascicule qui présente l'exposition que vous voyez aujourd'hui.